Nous sommes vendredi aujourd'hui et il vous sera offert sur RTI1 une émission très free. Bonjour, je suis Adjaratou Lawani, fondatrice et manager du cabinet Global Ala Consulting et je suis coach motivatrice et LinkedIn trainer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma routine pour passer une journée magnifique. Tout commence pour moi avec les affirmations positives. Je suis une grande fan des affirmations positives. C'est en quelque sorte comme si j'endossais mon armure de positivité et tout ce qui allait venir vers moi pendant une journée précise allait venir buter contre cette carapace, cette armure que j'ai portée. Et c'est très important parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes environnés par des pensées négatives, par des atmosphères un peu pesantes. Et c'est toujours bien de sortir en étant renforcé, en étant vraiment boosté par quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, j'ai une série de phrases affirmatives que je me répète pendant au moins 5 minutes et qui renforcent ma confiance en moi. Ça, c'est mon indispensable, mon armure de positivité le matin. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de l'échauffement physique. Alors, je ne suis pas de la catégorie des personnes qui iront courir un marathon le matin, mais je fais de l'échauffement musculaire, ce qui signifie que je peux faire des mouvements de fitness, je peux faire un petit footing de 15 minutes et après, je fais énormément d'étirements. Tout ça pour oxygéner et pour réveiller mon corps, pour qu'il puisse être vraiment d'attaque pour une journée qui peut être longue, parce que ça m'arrive justement d'avoir des journées très longues. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le fait de se mettre la tête en bas pendant au moins 20 minutes. Il paraît que ça nous permet d'oxygéner justement le cerveau parce que quand vous allez vous mettre la tête en bas, tout le sang va se diriger vers le cœur et ce cœur-là va pomper beaucoup plus rapidement et envoyer justement le sang qui va faire ses allers-retours beaucoup plus rapidement pour irriguer notre cerveau en y apportant de l'oxygène. Et moi, je peux vous dire que ayant expérimenté toutes ces astuces pendant cette année 2020, ça m'a vraiment permis d'avoir une année extraordinaire et je vous parle en connaissance de cause, je vous partage ce qui a fonctionné pour moi. Donc, je répète, je fais des affirmations positives, je fais mon échauffement musculaire et je me mets la tête en bas pendant 20 minutes. En plus de ça, le dernier élément de ces 4 piliers qui vont constituer ma routine matinale, c'est de lire ou d'écouter un contenu motivant. Alors, soit je lis des parties de bouquins que j'ai à mon chevet ou alors j'aime beaucoup tout ce qui est contenu audio. Donc, je me mets sur YouTube et j'écoute des motivateurs célèbres comme Les Brown ou comme le Dr. Miles Monroe ou comme peut-être Lisa Nichols ou comme peut-être Anthony Robbins et j'écoute un peu des passages où on est boosté et qui donnent le là pour ma journée. Voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Je suis certaine qu'il y a au moins un élément qui vous sera utile et que vous pourrez intégrer dans votre routine matinale. À très bientôt! Et oui, il y a un élément que nous allons forcément prendre dans ce qu'elle vient de nous dire. Allez, à l'instant, on a eu la routine matinale, on a pris la direction du Togo avec coach motivatrice. Elle s'appelle Adjaratou Lawani. Voilà, vous l'avez entendu. Et on en profite pour saluer toutes les belles populations togolaises qui sont en Côte d'Ivoire et même là-bas dans la belle capitale Lomé. On salue toutes les personnes qui sont dans le quartier d'Agoué, de la Caisse et tout. Et ces braves dames que nous trouvons au marché d'Assigamins, c'est dans le centre de Lomé. Il est avec nous, c'est un visage bien connu, une expertise aussi bien connue. Il s'appelle Delors Inabo. Bonjour Delors Inabo, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on reçoit Delors Inabo avec beaucoup de plaisir pour parler de streaming musical. Combien un artiste touche vraiment? C'est un expert en la matière et avec lui, on va décortiquer le streaming musical et ce que touche vraiment
un artiste? Je sais que c'est une question que vous posez chez vous à la maison. Delors Inabo, on va définir le streaming pour plus de compréhension. Bon, ce qu'on pourrait dire à propos du streaming, techniquement, le streaming, c'est une lecture en continu. Oui. Ça veut dire lire en continu. Alors, dans la pratique, ça signifie que nous avons un fichier sur un serveur, c'est-à-dire la musique, par exemple, d'un artiste qui est hébergé chez un diffuseur de streaming. Et pendant que nous écoutons la musique, elle ne se télécharge pas sur notre téléphone, non, mais elle reste sur le serveur et se fait écouter par le consommateur. Voilà la différence entre faire du streaming et télécharger une musique avant de l'écouter. Bien sûr, c'est une autre manière aussi d'écouter les musiques que nous aimons bien. C'est une technologie aussi qui est venue il y a quelques années. L'état des lieux, c'était quoi avant cette technologie? Bon, tout naturellement, avant l'éclosion d'Internet, on va dire, le modèle consistait à produire de la musique sur des supports physiques. Oui. Donc nous avons déjà eu le disque vinyle que nos parents affectionnaient. Après ce disque-là, nous avons eu les CD qui sont pratiquement de nous, notre génération, début des années 80, fin des années 90. Et aujourd'hui, nous sommes passés à la musique dématérialisée, c'est-à-dire les chansons en MP3 et autres fixations numériques. Donc voilà, c'est-à-dire avant, on vendait la musique sur support physique. Oui. En ces temps-là, on pouvait bien apprécier le volume de musique vendue parce qu'on pouvait compter le nombre de CD effectivement vendus et ça donnait à la production et aux artistes de constater par eux-mêmes l'ampleur de leur efficacité. Mais aujourd'hui, ces coûts-là se sont alourdis parce que produire un CD, déjà, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on ne le fait pas ici. L'endroit le plus proche où on peut presser un CD, c'est au Ghana. Alors, vous allez presser le CD, vous allez éditer les jaquettes, vous allez payer le gars qui fait la créa. Tout ça, c'est beaucoup de charges. C'est ce qui fait que le CD, aujourd'hui, tourne pour certains à 5 000, pour d'autres à 20 000 francs. Alors, tout ça, c'est lourd, alors que sur le terrain, nous avons affaire à des gens qui achètent un CD, qui le dupliquent de façon frauduleuse et qui vont le vendre à des carrefours. Donc, c'est toute cette méchanceté qui a tué, j'ai envie de dire, le maillon de la chaîne commerciale et qui a poussé les gens à dématérialiser la vente. On se dit autant directement vendre la musique telle qu'elle est de façon numérique plutôt que de dépenser autant d'argent pour finalement se voir faire harakiri, quoi. Donc, quelque part, c'est avantageux. Oui, c'est avantageux dans la mesure où ça réduit la dépense. Tout naturellement, je veux dire, on laisse tomber plusieurs dépenses dans l'édition même de la musique. On sort du studio, le fichier numérique qui est là, on le met directement à la portée du consommateur. OK. Alors, dans quelle nouvelle disposition le streaming met l'artiste? Parce que c'est l'artiste qui est devant. C'est vrai que c'est une grosse chaîne, hein? On parle de producteurs, maisons de disques et tout, mais dans quelle nouvelle disposition le streaming met l'artiste véritablement? Bon, déjà, l'artiste, on peut dire que l'un des premiers points dans lesquels il se sent vraiment à l'aise, c'est l'immédiateté de l'accès à sa musique. Parce qu'avant, on sort du studio, on va donner le DAT à une maison de disques qui va prendre du temps pour produire le disque, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'artiste peut finir la chanson à midi et 30 minutes plus tard, la chanson se retrouve sur une plateforme. Donc, j'ai envie de dire, la rapidité dans la mise à disposition du produit, voilà, entre les mains des consommateurs. Et ça, c'est une grosse avancée parce qu'aujourd'hui, la musique, le mot-clé, c'est le partage. Ça va très rapidement. Alors, on n'a pas trop de temps à perdre, d'autant plus que la création abonde. Il y a énormément de propositions sur le marché. Donc, on ne va pas perdre le temps dans l'édition. Il faut tout de suite aller mettre au contact des consommateurs la musique qu'on a faite. Et c'est cette immédiateté-là qui fait qu'aujourd'hui, le streaming est de plus en plus utilisé. Qui fait que le streaming est de plus en plus utilisé. Maintenant, après, derrière, est-ce que ce pourquoi on a eu à recourir au streaming donne des résultats probants? Parce que d'une part, on a voulu éviter des frais en termes de production de l'œuvre. Ça, c'est vrai. Le streaming nous épargne ces frais-là. Mais est-ce que dématérialiser la rentabilité est aussi percutante qu'elle ne l'était quand la musique était encore sur support physique? C'est ça la question. Maintenant, si vous voulez des chiffres, vous voyez, ce que je peux vous dire au départ, c'est que les grands noms
que vous connaissez en matière de streaming, Spotify, Deezer, iTunes et autres, ne sont pas nécessairement les plus généreux. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, je mets publiquement au défi un artiste ici en Côte d'Ivoire, je précise bien, ici en Côte d'Ivoire, qui peut nous présenter un chèque ne serait-ce que de 500 000 francs qu'il a eu avec un streaming sur une chanson. C'est vraiment très difficile, à part quelqu'un qui va vouloir mentir pour faire bon chic, bon genre. Mathématiquement, ça relève de l'impossibilité, vu la configuration de notre industrie actuelle. Alors, on investit beaucoup d'argent. On fait une vidéo à plus de 5 millions de francs. On paye énormément d'argent pour les promos sur les canaux des radios et chaînes étrangères. Et ça va jusqu'au tenue vestimentaire. Jusqu'au tenue vestimentaire, il y a le staff à gérer, il y a les répétitions des danseurs, il y a tout ça qui entoure la vie de l'artiste. Et malheureusement, à la fin, pourquoi? Pour quel résultat? C'est ça le grand drame aujourd'hui. Aujourd'hui, 47% des écoutes de streaming se font sur Spotify. Spotify est le leader actuellement. Mais malheureusement, Spotify paye quelque chose qui tourne autour de 1,5 francs CFA par streaming. Mais les 1,5 francs CFA qui sont payés ne reviennent même pas entièrement à l'artiste. L'artiste et tous ceux qui ont travaillé sur son œuvre n'utilisent que, ou du moins n'ont droit qu'à environ 40% de ces 1,5 francs. Et dans les 40%, il y a les instrumentistes, il y a l'arrangeur, il y a tous ceux qui ont travaillé. Et l'artiste, finalement, se retrouve avec 15% de 40% de 1,5 francs. Alors, quand vous les voyez se battre sur Internet pour dire « j'ai fait 1 million de vues en 1 heure, j'ai fait 1 million de vues en 20 », comme on a vu la fameuse bataille entre Feu Arafat et son fils Ariel. Mais finalement, derrière, je veux dire, il n'y a rien de consistant. Il n'y a rien de consistant. On en parlera tout à l'heure. On va plus rentrer dans ce sujet pour véritablement connaître aujourd'hui la rentabilité même de l'utilisation du streaming et voir si cette économie musicale-là est vraiment réelle lorsqu'on parle de streaming. Mais nous sommes avec les artistes, on reste avec eux, on part avec ce micro-trottoir. Combien touche un artiste par streaming? Quelques artistes se sont prononcés au micro de Pascaline Kwame. On regarde. Combien coûte un streaming musical? Non, c'est moi qui connais ça. C'est maintenant moi-même d'aller faire des streaming. Moi, c'est nous aussi. On paye CD, c'est pas bon. Quand même, pour ce streaming, ça dépend de quel artiste. Il peut toucher des sommes totalement faramineuses comme des toutes petites sommes si c'est pas un artiste qui passe. Ça dépend de plein de facteurs en fait. On peut aller de 2 millions tous les 6 mois à plus, hein, on va dire de 2 à 15 millions. Ramatoulaye. Il y a un streaming à bien. Il n'y a rien. Ça dépend des artistes. Bon, par cette déjà, on peut avoir parler de 500, on a 512 quoi. Allons sur la base de 500 000. Vital. Je ne sais pas. Hein. Moi, je pense que c'est 100 francs, je pense. Moi, je ne sais pas. Bon, je sais que c'est autour de 25 et 50 francs. Voilà, merci à Pascaline Kwame, vous l'avez entendu avec ces artistes. On a eu Nash, Ramatoulaye, Kamso, Vital, Jean-Yves Sebon qui se sont prononcés sur le streaming. Alors déjà, même sur ces cinq artistes, il y a seulement peut-être 2 qui ont eu à donner quelques réponses, non, mais les autres nous connaissent bon. C'est-à-dire, on a 2 catégories d'artistes dans l'élément qu'on a vu. Il y a ceux qui ne savent rien du tout du streaming. Et il y a ceux qui ne savent rien du tout du streaming, pensant savoir, en fait. C'est quand un artiste dit il gagne 50 francs, en fait, il est aux antipodes de la réalité de la chose. Le plus triste dans tout ça, c'est que l'artiste, aujourd'hui, a le même réflexe, peu importe son domaine musical. Il fait une chanson et tout de suite, il dit sur Facebook, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. En fait, on fait cette phrase-là comme pour effet de mode. Sinon, aucun d'eux ne sait concrètement derrière qu'est-ce qu'il gagne. Je me demande même s'ils questionnent après le système pour savoir combien ils ont eu après tout, vous voyez. Donc, en fait, on est dans une certaine opacité qui ne dit pas son nom, dans laquelle eux-mêmes sont pris en otage. Et puis, bon, comme il faut continuer d'exercer
pour se maintenir à flot, du moins sur la question de la notoriété et autres. On travaille juste pour demeurer célèbre, sinon après on n'en vit pas véritablement. Bien sûr. Alors, concrètement, on nous fait dire qu'il nous reste quelques minutes avant de terminer ces échanges pour qu'on puisse mieux comprendre combien pourrait gagner l'artiste. On va revenir sur ces répartitions parce qu'on a la maison de disques, on a le producteur, on a tout le monde et on a même la maison des droits d'auteur. À la base, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent qui revient à l'artiste, enfin l'argent qui revient au propriétaire de l'œuvre est versé au producteur et non pas à l'artiste. Oui. Donc, quand vous prenez le montant, les 1,5 francs, je parle de Spotify parce que c'est le plus en vue. Sinon, YouTube, c'est pire. Hein. YouTube, c'est pire. Pour 1 million de vues, on a environ 325 000 francs CFA pour 1 million de vues. Alors qu'on sait combien d'années les gens font avant de se faire écouter 1 million de fois sur YouTube. Oui. Bref, le truc est que dans les 1,5 francs, le propriétaire de la plateforme de streaming a 60% et la production à 40%. Vous comprenez? C'est-à-dire la production se retrouve avec environ 0,5 francs, quelque chose comme ça. Et c'est dans ces 0,5 francs que l'artiste lui-même, c'est lui qui a chanté, celui que tout le monde connaît, va se retrouver avec 15%. 15% de 0,5 francs. Multiplions ça même avec trop de générosité par 2 millions. Il n'a rien. Et combien d'artistes aujourd'hui font du stream à 2 millions sur YouTube? C'est une denrée rare. Vous comprenez? Alors, le streaming, est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il fait vraiment vivre l'artiste? Oui. Mon analyse et ma réponse sont catégoriques, c'est non. C'est pour ça que j'invite les artistes à définir par eux-mêmes, par la réflexion, de nouveaux canaux de rentabilité. Il faut repenser le modèle économique pour pouvoir vivre de ce que nous faisons. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire de très bons informaticiens, de très bons développeurs qui proposent justement des solutions, j'ai envie de dire, plus rentables. J'ai suivi par exemple la dernière fois, comment on appelle ça, José, l'artiste José et sa maison, dont je tairai le nom ici, fait une proposition dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont développé un concept informatique qui permet de vendre la musique, non pas par le biais du streaming, mais la musique en elle-même. Et par quel moyen? Par le mobile money. Vous voyez, si elle vend sa chanson à 100 francs, par exemple, et que 1 million de personnes l'ont achetée, les 100 francs lui reviennent à elle, vous comprenez? Alors que par le mécanisme du streaming, avec les chiffres que je viens de vous donner, quelle que soit sa notoriété, elle n'atteindra jamais de tels objectifs. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est plus ou moins des solutions. Hein. Donc, avant de terminer, on va rester dans ces solutions. Quelles solutions sont viables pour le modèle économique musical africain en général et ivoirien en particulier? Déjà, il faut sortir, j'ai envie de dire, des idées dont on ne comprend rien, mais dans lesquelles on se maintient. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire nouvelle Thierry Angeval, le Bébé Rock, nouvel album disponible sur toutes les plateformes de télé. Ça ne sert à rien parce qu'on ne sait même pas ce que ça signifie. Il faut réinventer ça. C'est pour ça que moi, je suis pour ceux qui s'inscrivent résolument dans la logique de vendre la musique au format numérique, parce que je suis contre tout ce qui est support physique et autres, mais un format numérique direct, c'est-à-dire j'achète ma musique, elle est téléchargée dans mon téléphone et elle m'appartient en tant qu'utilisateur. Merci Delors Inabo, à qui on va souhaiter un excellent début de week-end. Nous, on part avec le JT de la matinale. Bonjour Hilary. Alors, bonjour Angela, comment tu vas? Ça va bien? Oui, ça va bien, super bien. Le JT croqué. Alors, on attaque. Kakabe nommé ministre de la Réconciliation nationale. Kakabe Konan Kwaku-Betin nommé donc ministre de la Réconciliation nationale par le président de la République, Alassane Ouattara. Ceci intervient donc au lendemain de la prestation de serment du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le lundi 14 décembre dernier. Il faut noter que Kakabe était précédemment militant du PDCI, le parti du président Henri Konan Bédié,
bon vent à vous, Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale. Voilà, il croque cette actualité politique à sa manière. Hilary, vous l'avez dit, bon vent pour cette tâche noble, parce qu'on parle de cohésion sociale, on parle de réconciliation. On en a besoin aussi dans oui, en effet, le chantier est vaste, mais on sait qu'il va y arriver. Et puis, il est temps que les Ivoiriens se réconcilient vraiment, sincèrement, quoi. Donc, le ministre a beaucoup à faire et on lui souhaite beaucoup de chance et on espère qu'il va y arriver. Bon vent, comme Hilary l'a dit. Voilà. On continue. Alors, donc, en 2023, la CAF examine les stades. 2023, l'année retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À cet effet, un certain nombre d'infrastructures doivent être au niveau international. Donc, ces infrastructures ont été inspectées par la CAF, qui est la Confédération africaine de football. Elle a fait le point de l'avancement des travaux il n'y a pas si longtemps. Et la bonne nouvelle, c'est que l'instance africaine a marqué sa totale satisfaction quant à l'avancement des travaux. Bien sûr, et on a un beau stade déjà à Ebimpe. Bientôt, le relooking du stade Félix Houphouët-Boigny et d'autres aussi à l'intérieur du pays. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, bien sûr, puisqu'on sait qu'il y aura assez de monde, des sommités internationales, tout ça. Donc, il faut un certain nombre de garanties au niveau de la qualité des infrastructures, etc. Et tout est en œuvre. Et heureusement, l'instance africaine de football trouve que les choses avancent bien. Et 2023, je pense que cela va vraiment bien se passer en Côte d'Ivoire. Voilà, et Inch'Allah, on aura une belle fête du football. Allons-y, Hilary. Alors, au Nigeria, Boko Haram enlève plus de 300 élèves. Le groupe islamique Boko Haram, dont les faits d'armes ne sont plus présentés, a fait éruption dans une école une nouvelle fois pour enlever 300 élèves à Katsina, c'est au Nigeria. Ceci est une récidive quand on se souvient qu'en avril 2014, ce même groupe avait enlevé 276 élèves, 276 filles. Et il faut préciser que le président Muhammadu Buhari était originaire de Katsina et les faits sont produits au moment où il y était. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'apprendre que ces élèves ont été libérés. Oui, voilà. Très bonne nouvelle en tout cas quand on sait que c'est récurrent dans cette zone du Nigeria et on aimerait vraiment que cela cesse. Oui, quand même, quand même. Alors la dernière information, c'est les USA qui se vaccinent contre la Covid-19. Une soignante new-yorkaise est devenue la première personne à recevoir le vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis, le pays le plus endeuillé par ce virus. Premier vaccin administré, félicitations au monde, a tué donc l'inénarrable Donald Trump, le président américain, pour marquer sa satisfaction. Spécialiste des soins intensifs, Sandra Lindsay, c'est le nom de la patiente, a été vaccinée devant les caméras du Monde au Long Island Jewish Medical Center, grand hôpital du quartier Queens de New York. Voilà, merci beaucoup. C'est un concert de tous les efforts qui viennent de partout dans le monde parce que la Covid fait beaucoup de dégâts, surtout aux États-Unis, qui est, vous l'avez dit, l'un des pays les plus touchés par bien la Covid-19. Merci beaucoup, Hilary. Je t'en prie. Oui, c'était le JT croqué à sa manière. Un autre JT à vous proposer, il sera plutôt slamé avec notre deuxième journaliste. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour. Comment tu vas? Très bien, et vous? Super bien. On est là, on ne se plaint pas et on fait plaisir à tous nos téléspectateurs. JT slamé avec Capégique. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. On te donne des nouvelles d'ici et d'ailleurs en slam. Des millions d'abonnés sur les réseaux. Une signature, un label. Des singles qui cartonnent, des contrats publicitaires à l'appel. 2020 aurait pu être pour lui l'année de son année. Mais comme sauce graine sur habit blanc, une nouvelle a tout gâché. Dimanche sur Twitter, suspect plaque l'information. Sa compagne vient de perdre la vie, imagine sa désolation. 95 degrés de gourmet dans le corps du syndicat. 2020, you be you. Donc dans ta mission, c'est de nous déjà. Courage à toi au cause ici. Sois fort pour ta fille. Il y a quoi toute la famille? C'est ça aussi la vie. Courage à toi, suspect. Sois fort pour ta fille. Il y a quoi toute la famille? C'est ça aussi la vie. On prend les mêmes et on recommence comme à chaque fin d'année. Des élèves qui imposent à l'administration leur propre date de congé. Pétard, sifflet, cailloux sur tête de professeur. C'est vrai, le savoir est une âme, mais on n'a pas dit c'est lance-pierre. Déjà à cause de Corona, l'année était façon. Donc les foufous vous faites là, les pays frères, c'est pas bon. Calmos, les pépéros, concentrez-vous sur l'essentiel.
c'est grâce à vos études que votre avenir aura le goût du miel. Toujours dans l'éducation, importante décision du président qui vient de bras les frais de COGES. Les parents d'élèves vous disent merci. Président, les parents d'élèves vous disent merci. C'est vrai, la vie, ce n'est pas la vitesse. Mais si tu cours vite aussi, ce n'est pas méchant. Parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point les cheveux blancs. Ama Olivia Fernande, oui, c'est d'elle qu'il s'agit. Du haut de ses 23 ans, décroche son doctorat en pharmacie. Une tête à la fois, bien faite et bien pleine. Un modèle pour cette génération qui nous cause tant de peine. Cette semaine, dans le bureau du ministre Sidiki Tiemoko, elle a reçu des honneurs. Fernande, tiens mon bord. Quand on dit ballon d'or en Afrique, Côte d'Ivoire, on est dedans. Mais pourquoi à la CAF, on ne place pas aussi nos dirigeants? Jacques Anoma à Dindin, il dit lui, il va prendre care pour les prochaines élections. Le vieux Mogos se sent prêt. Ministre, dirigeant, footballeur ivoirien, c'est tout le sport local qui lui apporte son soutien. N'oublions pas, la génération Drogba, c'était grâce à son bara. Soyons en tas derrière lui. Le vieux père connaît un travail là. Alors Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. Merci beaucoup à KPJ voilà, pour ce slam. Moi, je dirais merci à KPJ qui rythme la vie avec ses rimes. Ah non, Thierry, mais je pense que okay. Au prochain spectacle slam, on va t'offrir une scène. Il faut que tu viennes faire une présentation. Sans souci, bon cachet, je suis là. C'est l'essentiel. Et on va juste dire que c'est le ministre Touré Mamadou, voilà, petit rectificatif. Le ministre Touré Mamadou qui a reçu cette brillante jeune fille et qui en a fait même sa filleule. Merci beaucoup à KPJ et à Hilary, voilà, pour le JT croqué et le JT slamé. Vous allez les recevoir encore le vendredi prochain. On va parler de l'actualité, de tout ce qui nous entoure, de notre quotidien, de ce que nous vivons et surtout de ce qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Naturellement. Naturellement. Allez, on passe maintenant à vrai ou faux avec cette fois-ci une belle dame. Méliane Cuny, bonjour Méliane Cuny. Bonjour Angèle. Ça va bien? Oui, super bien. Heureuse de te retrouver. Oui, plaisir aussi, hein, chère Méliane Cuny. Vrai ou faux, on commence maintenant. On va partir avec le docteur Louis Fouché. Oui. Ouais, on a vu cette photo circuler sur les réseaux sociaux, disant que ce médecin avait été arrêté parce qu'il n'avait pas respecté le serment d'Hippocrate. Il s'avère que la photo utilisée, c'est une photo fausse et elle a été prise sur une chaîne de télé, mais 3 ans avant. 3 ans avant. Ouais. Ouais. Et on rappelle juste que le docteur Louis Fouché, eh bien, il est anesthésiste dans un hôpital à Marseille. À Marseille. Et il défraie la chronique en ce moment. Voilà, on se dit qu'il a été arrêté, pourtant c'est faux. Comme c'est faux, le monsieur. Il est bien chez lui à la maison, tranquillement. Voilà, il est bien chez lui à la maison, tranquillement. Il ne faut pas trop se fier à ce que nous avons sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il est initiateur aussi d'un collectif de plus de 400 médecins voilà, qui se sont mis ensemble pour lutter contre la Covid-19. Allez, on continue. La seconde image, on ira avec le foot. Et on a vu cette photo du roi Pelé sur la tombe de Diego Maradona. Oui. Avec une photo, il y avait plein d'émotions, plein d'humeur. On se disait, ah, c'est triste et tout. Cette photo a été truquée. C'est pas une photo Cette photo, c'est la photo. Elle a été prise sur Getty Images. Donc on a récupéré l'image et on a fait un montage. On a juste modifié la photo, rajouté la photo de Pelé. Sinon, cette photo n'a jamais existé. Bon, ça pourrait être bien, hein, de voir le roi Pelé sur la tombe de Diego Maradona. Mais bon, cette photo, elle est truquée. Pourtant, parce que ça, oui, vas-y. Plusieurs personnes disent justement, vous voyez comment Pelé s'est incliné sur la tombe de Maradona. Moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. C'est content que j'ai vu. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'on ne voudrait pas, voilà. Ah, mais non, c'est faux. Hélas, c'est faux. Faites attention à ce que vous avez sur les réseaux sociaux. Ouais, il faut faire très attention à ce qu'on voit. Ouais. Tout ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Et là, on va aller avec une image. On nous avait dit qu'il y a eu un accident à Korogo ce lundi. Un grave accident, un camion dont les freins a lâché. Mais l'illustration qu'on a utilisée n'était pas la bonne. C'était plutôt l'illustration d'un accident au Vietnam. Oui.
Mais on a utilisé cette image, il y avait des motos devant. Et quand on regarde, on se dit, attention, c'est à Korogo, mais non, ce n'était pas à Korogo. Il y a eu véritablement l'accident, mais on n'a pas pu faire de vidéo, on va dire. Oui. Donc tout ce qui circule sur les réseaux sociaux illustrant cet accident, c'est pas vrai. Donc vous voyez un gros camion remorque là qui percute des personnes à moto tout simplement, qui sont à un feu. Et on voit que vraiment c'est un tout le monde choc. se met à crier. C'est au Vietnam, c'est pas ici. C'est pas ici. Et vraiment malheureusement aussi on a ce genre de cas. Et l'accident a eu lieu le 1er février 2019 au Vietnam. Et pourtant on l'a attribué. Nous on a attribué ça à Korogo. On a dit que c'était à Korogo. Et non, ce n'est pas le cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Méliane Cuny. On rappelle qu'elle est experte en digital. Elle est aussi avec nous les vendredis pour vrai ou faux, parce qu'il y a tellement de fake news sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Hein. Oui, il faut faire attention. Faire attention à ce que nous voyons. Merci beaucoup. Merci, comme on aime bien l'appeler, voilà. Nous sommes déjà au thème de cette émission. Merci à Anne-Zelika Eoura, rédactrice en chef, et à toute cette grande équipe qui l'accompagne. Merci à la réalisation, aux assistants, aux monteurs, aux techniciens, aux machinistes. Merci à Ange Brou au maquillage et à Claudia Nguessan, chargée de production. Et n'oubliez pas de confier tout. Oui, tout à Dieu, cela va vous arranger. On va se retrouver lundi avec toute l'équipe au complet pour passer un excellent moment encore sur la chaîne qui rassemble. Très bon début de week-end à tous et à toutes. Au revoir.